Bonsoir à tous et bienvenue, moi c'est Manu de la team Coach Brico. Ce soir, nous allons voir comment bouturer la verdure. Ce soir, on va bouturer des hortensias. Alors, on peut bouturer des hortensias, mais on peut bouturer plein d'autres plantes. Ça peut se passer de façon différente en fonction de la variété, mais par contre, le bouturage se pratique de plus en plus. Pourquoi? Quel avantage? L'avantage, c'est que vous allez chez des amis, vous vous baladez en pleine nature, vous trouvez une plante ou un arbuste, quelque chose de sympa, et que vous aimeriez bien avoir chez vous. Plutôt que de l'acheter, demandez à vos amis si vous pouvez couper une branche ou une tige pour pouvoir vous faire une bouture. Vous allez le bouturer, vous allez le planter, ça va repousser, vous allez avoir la même chez vous. Voilà, tout simplement. C'est le gros côté avantageux du bouturage. Alors le bouturage, c'est pas très compliqué en soi. Il vous faut de la terre, du terreau. Là, on va partir d'un hortensia, donc un hortensia. De l'hormone de bouturage si vous avez. Si vous n'avez pas, un grain de blé. Un grain de blé si possible bio, c'est toujours mieux, enfin tout au moins de culture raisonnée, va-t-on dire. Un petit marteau, rien de très compliqué, et puis de l'eau, voilà, tout simplement. Alors, je vous ai coupé une branche d'hortensia. Alors, je vous propose ce tuto sur les bouturages d'hortensia parce que c'est ce qu'on appelle faire des bouturages outés. C'est-à-dire quand on a passé le mois d'août, l'avantage c'est que votre bouturage se fait sur de la branche qui est en bois. C'est plus de la tige toute molle, toute fine, comme vous pourriez voir, ici, qui est trop tendre, et ça ne pourrait pas reprendre. Il faut, on appelle ça outer, parce que c'est après le mois d'août, à partir du mois d'août, et après pendant les 2 mois qui suivent, on arrive sur quelque chose qui est sur une base de bois, tout simplement, donc une matière beaucoup plus solide. Donc là, je vous ai coupé une branche à la base pour vous faire voir. Vous avez votre hortensia. Préférez les branches, c'est même plus que préféré, c'est faites ça sur des branches qui n'ont pas de fleurs. Une branche qui a eu une fleur, qu'est-ce qui se passe? La plante a donné tout ce qu'elle pouvait pour vous faire la plus belle des fleurs. Le problème, c'est qu'elle s'est fatiguée. Donc cette branche sera moins pérenne et moins efficace, elle reprendra moins facilement. Donc préférez les branches, notamment pour les hortensias, qui n'ont pas eu de fleurs. D'accord? Donc là, vous avez votre arbuste qui est à la base. Donc ça, c'est encore sa branche. Vous coupez juste avant un nœud. Tac, comme ça, légèrement en biseau. D'accord? Ça, c'est la première des choses. Vous laissez le petit bourgeon qui est à la base. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever toutes les feuilles. Sauf une. On va enlever toutes les feuilles, sauf une grosse qu'on va laisser tout en haut. Donc là, le petit départ de plusieurs, ça, je vais l'enlever. Je vais le faire sauter. Tac, je vais le couper, ça sera plus simple. Tac. Hop là. Je coupe tout ça, et donc comme il me reste 2, j'en enlève une des 2. Voilà, ça va être mon départ de bouture. Par contre, pourquoi on laisse une feuille? Pour une bonne et simple raison, c'est que cette feuille, ça va être ce qu'on appelle un tire-sève. C'est-à-dire que c'est là où la branche va faire sa photosynthèse, donc ça va obliger la plante à tirer de la sève, donc à produire de la racine d'abord pour pouvoir tirer de la sève. D'accord? Si vous ne laissez pas ça, votre bouture, elle est finie, elle est morte. Par contre, ce tire-sève est énorme, parce que ça reste une grande feuille. Donc ce que l'on fait, c'est qu'on la coupe en 2. On ne laisse que ça. Plus vous laissez de surface de feuille, moins la tige va produire de racines. Plus la feuille est petite, il lui faut quand même une feuille, et plus la feuille est petite, plus elle va produire de racines pour s'obliger à tirer de la sève et à fortifier cette feuille et en faire d'autres juste à côté. D'accord? Donc là, ma bouture, elle est prête. Donc, quand vous avez des hormones de bouturage, c'est assez simple, hein, l'hormone de bouturage, c'est un produit, c'est pas considéré comme phytosanitaire, c'en est, mais voilà, ça reste des matières qu'on trouve directement dans le sol, que l'on trouve notamment dans le compost. L'avantage c'est que là, c'est en version concentrée. Donc ce que l'on fait, c'est, soit on prend 1 litre d'eau, on met un point d'exclamation ou une tête de mort dessus, hein, pour qu'un enfant surtout n'aille pas boire, même vous d'ailleurs, parce que quand on y pense pas, au bout d'un moment, 1 litre d'eau, j'ai soif, surtout pas. Hein. Donc on fait un logo bien voyant, de façon à ce que personne ne la prenne. De 2 solutions, soit vous mettez 2 ml, je vais l'ouvrir si j'y arrive évidemment, soit vous mettez 2 ml avec à l'aide de votre pipette dans votre bouteille d'eau et vous venez tremper votre bouture dedans pendant quelques minutes et après vous plantez votre bouture, soit vous mettez 5 ml, vous ne trempez pas votre bouture et vous arrosez directement votre plante avec, d'accord? Moi je vais mettre 2 ml, ça va largement suffire parce que c'est une petite bouture, donc 2 ml, tac, voilà. Donc en fait c'est un concentré énergétique qui va favoriser, hop,
qui va favoriser l'enracinement et qui va permettre à la plante de se protéger, notamment du froid, du gel et tout ça, pour permettre qu'elle prenne le mieux possible. Voilà. Tac. Donc là, c'est pas bien compliqué, hein. Je mélange. Pas de grand chose, hein, vous voyez, tout de suite. C'est comme si c'était du terreau ultra concentré. Et là, ce que je vais faire, c'est que ma bouture, je vais la tremper dedans pendant 2-3 minutes, sans problème, ce qui va permettre tout de suite de fixer de l'hormone de bouturage sur la tige, qui a été coupée en bas, et après, je vous ferai voir comment on va la planter. Pendant ce temps-là, on va préparer pour la planter. Alors, beaucoup de gens ont tendance à ne mettre que du terreau. Grossière erreur. Pourquoi? Le terreau, c'est comme de la terre amendée, enrichie, et les nutriments que contient le terreau, quand vous allez l'arroser, ça va descendre dans la terre. Si vous ne mettez que du terreau et que vous arrosez, quand vous faites un trou dans la terre, vous mettez que du terreau, le problème c'est quand vous arrosez, les sédiments, ils descendent. Donc la plante qui est au-dessus, elle ne reçoit rien. Ça n'a strictement aucun intérêt. Le mieux, c'est de prendre de la terre, donc là je vais vous le faire dans un pot, c'est plus simple, de la terre et de mettre le terreau par-dessus. Comme ça, quand on va arroser, que la plante va être, le bout de la tige va être plus bas que le terreau, quand on va arroser, le terreau, lui, va se descendre le long de la tige, et la plante va pouvoir réellement en profiter. D'accord? Alors, voilà, donc là j'ai mis d'abord de la terre. Pourquoi? Parce que quand on va le planter après, en pleine terre, l'hortensia ça se plante en pleine terre, le principe c'est qu'il faut tout de suite l'acclimater à quelque chose de plus solide, plus compact. Si vous mettez que du terreau, c'est très friable, très léger, et quand après on va le transférer, la plante elle va pas comprendre. Donc elle va avoir du mal une deuxième fois. Ça sert à rien. On met de la terre, du terreau par-dessus, et on vient planter son hormone directement dedans. D'accord? Par contre, petite astuce, avant de le planter, ce qu'on va faire, c'est que la tige, une fois qu'elle a pris les hormones de bouturage, on va prendre un petit marteau, on va pas taper fort, juste sur le bout de la tige. On va légèrement l'écraser, de façon à l'obliger à former tout de suite des racines. D'accord? Si vous le plantez comme ça, la surface sur laquelle le système racinaire va pouvoir partir, c'est juste le diamètre de la tige, ce qui est très petit. Si on l'écrase, ça va vous faire un petit éventail, et du coup les racines vont tout de suite pouvoir partir à l'horizontale, en profondeur, dans tous les sens, et c'est là où la plante va être la plus solide, va-t-on dire. D'accord? Donc, là, on doit commencer à pas être trop mal, parce qu'après je vais l'arroser. Voilà, ma bouture a été plongée dans l'hormone du bouturage. Là, ce que je fais, c'est que je vais venir l'écrasouiller gentiment. Donc c'est vraiment... Je viens pas de l'exploser non plus, hein. Voilà. Ma tige, je ne sais pas si vous voyez bien, je l'ai écrasée de façon à l'obliger à s'écarter, de façon à ce que le système racinaire soit obligé de partir dans tous les sens. Donc ça favorise réellement le bouturage. Voilà, ma bouture est prise. Je viens la planter en terre, quasiment jusqu'au nœud suivant. Je viens tasser légèrement, pourquoi? Tout simplement pour éviter qu'il y ait des bulles d'air. S'il y a des bulles d'air, la moindre racine, dès qu'elle rencontre une bulle d'air, elle crève. Pour éviter ça, on tasse un petit peu au pied de la bouture. Pas trop, ça sert à rien de damer, parce qu'après, plus c'est damé, plus c'est dur et plus elle a de mal, parce qu'au départ, c'est des toutes petites racines, c'est des racines. Donc plus c'est compact et plus c'est difficile. Mais il faut quand même un peu tasser pour éviter qu'elle prenne, qu'elle rencontre des bulles d'air. Et après, on l'arrose directement avec notre hormone de bouturage. Alors là, l'hormone de bouturage, alors on va peut-être pas lui mettre 1 litre, hein, ça va faire beaucoup. Voilà, là j'en mets un petit peu, je la réarroserai demain, ça lui suffira largement. Voilà la bouture d'hortensia. Et là, d'ici une petite dizaine de jours, si vous ouvrez votre pot et que vous sortez, vous allez voir toutes les petites radicelles qui ont commencé à se former. À ce moment-là, faites un trou dans la terre, vous gardez de la terre de côté, vous remettez de la terre au fond, vous plantez votre bouture avec son système racinaire, vous défaites le chevelu, ça vous défaites un petit peu les racines pour les obliger à s'étaler. Vous la plantez, vous remettez de la terre dessus et vous finissez par remettre du terreau. Et après vous arrosez. Ça c'est la première technique pour faire de la bouture. Deuxième solution pour faire une bouture. Tac, je vous ai pris une deuxième tige. Donc celle-ci, même principe. Je vais la tailler en biseau juste avant un nœud. J'enlève toutes mes feuilles, sauf une. La tige de tête, idem.
je viens couper ma feuille en deux. Donc vous voyez, pour l'instant, là, c'est exactement le même principe. Par contre, si j'ai pas d'hormone de bouturage, admettons, si vous n'en avez pas, que vous ne voulez pas aller forcément en acheter, parce que vous avez une ou deux boutures à faire, à ce moment-là, solution qui fonctionne aussi très très bien, avec votre sécateur dans le diamètre de votre tige, là, on ne l'écrasera pas, hein. Vous venez le fendre en deux. Tac. Vous voyez, ma lame, en fait, je ne sais pas si vous allez bien voir, voilà, ma lame, elle est passée en deux. Vous voyez, ça n'a pas été très profond, hein. Je l'ai coupé là, en profondeur, en diamètre, je l'ai coupé sur 2 cm maximum. Et là, donc là, on scarifie la plante, le début de la tige, de façon à l'obliger pour créer des petites radicelles. Par contre, pour l'aider encore plus, quand on n'a pas d'hormone de bouturage, vous prenez un petit grain de blé, qui est une plante qui a un taux de croissance très rapide, et surtout qui, dès que vous le mettez en terre, commence à pousser. Ce petit grain de blé, vous venez le positionner dans la fente, et vous le mettez directement en terre, avec un peu de terreau par-dessus, et vous arrosez. Et votre bouture sera prise de la même façon. Pourquoi? Parce que le grain de blé va germer très vite, et en germant, ça devient le support. En germant, l'hortensia, lui, va s'accrocher dessus et va germer à la même vitesse. Donc on l'accélère. Ce qu'il faut quand on fait du bouturage, surtout, c'est d'obliger la bouture à germer, à faire des radicelles très rapidement, parce qu'autrement elle se dessèche et elle meurt aussitôt. D'accord? Voilà ce qu'on pouvait dire sur le bouturage. Donc vous voyez, c'est pas bien compliqué. Par contre, vos déchets de feuilles, quand on a coupé, que l'on a enlevé, ça va sur le compost, ça va faire de l'engrais vert, qu'on se servira pour refaire du bouturage. C'est un cercle sans fin. Ce que l'on se sert d'un côté, ça fait des déchets, ces déchets on s'en resserre pour replanter, et ainsi de suite. C'est circulaire, réellement. Voilà, je vous remercie, à ciao les petits clous!